Bonjour à tous et à toutes, Edith Lassia, la coach des femmes solaires. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur et le privilège de vous présenter un couple d'amis coach, Sandrine et Nicolas Devic, qui sont créateurs du site le Mindstep et qui viennent de vivre une expérience assez étonnante qui s'appelle un stage de slow sex. Et comme vous le savez, je suis la créatrice du programme du Happy Sex dans le cadre du Happy Life Lab, et vous imaginez bien que j'ai eu envie de savoir ce qu'ils avaient vécu et ce que cela avait apporté, et surtout qu'est-ce que c'est un stage de slow sex. D'abord, merci Edith de nous accueillir chez toi. On est dans le magnifique jardin ici d'Edith. C'est un privilège de pouvoir passer ce moment ensemble. Et pour répondre à la question, je crois que Sandrine sera plus à même que moi de donner les bases de ce qu'est le slow sex. Parce que, voilà pourquoi on parle de puissance féminine. La parole est aux femmes. Comment il me refile la patate chaude. Merci beaucoup Edith et bonjour à tous ceux, toutes celles qui nous regardent. Alors pour synthétiser un petit peu l'information par rapport au slow sex, je dirais qu'on travaille essentiellement sur la pleine conscience de comment faire l'amour en étant vraiment relié par le cœur. Oui. Je pense que ce serait vraiment ça. Et donc on va travailler des exercices de pleine conscience, aller rechercher son intériorité, de pouvoir rester connecté à son intériorité, à soi-même, même en étant avec l'autre dans la relation de couple. Donc ça démarre vraiment sur cette recherche de soi, de son chez-soi, de là où je suis bien, et petit à petit de se reconnecter au couple, mais en arrivant à vraiment rester chez soi. Ouais. Oui, c'est vrai, ce que tu dis est très important, c'est que tu parles de pleine conscience et tu parles de reliance au cœur, oui. Et tout part de soi. Et c'est très difficile de se relier à l'autre si on n'est pas déjà connecté à soi. Et c'est très difficile de rester connecté à soi quand on est tellement dans la relation à l'autre. Oui. Souvent, dans la relation amoureuse, on est en fusion et on a tendance à se perdre dans l'autre. Oui. Ici, c'est vraiment se retrouver soi-même en étant relié à l'autre. Donc, c'est vraiment voilà, beaucoup d'énergie qui circule, c'est très très beau. Tu le définirais comme de la même manière ou est-ce que tu as une perception un petit peu J'ai une différente? perception qui complète celle-là, c'est-à-dire que pour nous les hommes, je vais parler de manière en généralisation parce que ça permet de mettre des mots sur des concepts. Évidemment, chacun est différent dans sa relation à la sexualité et à son corps. Mais je pense que, en ce qui me concerne, je suis fort dans l'action générale et dans l'attente de résultats. On a l'habitude et on a été vraiment conditionné à ça. Et en termes de sexualité, on a l'habitude de se dire si je démarre une relation sexuelle, c'est pour aller à l'orgasme, c'est pour prendre du plaisir. Peu importe le chemin, le temps que ça prendra, mais c'est là qu'on va. Et ce que nous apprend le slow sex, c'est à se détacher de ce résultat, à lâcher prise sur la performance et la puissance qui sont des valeurs qui en général sont chères à l'homme. Et ça, c'est un énorme travail. Et moi, j'ai eu un peu de mal pendant le stage à intégrer ce concept. Parce que je me dis, oui, si on fait l'amour, c'est quand même pour aller chercher du plaisir. Et dans l'orgasme, il y a quelque chose de magnifique. Et en même temps, il y a toute une partie de l'acte sexuel qui peut être détachée de cette attente d'extase et aller chercher le plaisir dans l'instant. Et ça peut paraître un peu bateau quand on parle beaucoup de pleine conscience, de l'ici et maintenant, etc. Mais dans la relation sexuelle, et on a eu l'occasion de l'expérimenter un tout petit peu dans les moments que nos enfants nous laissent, c'est vraiment aller goûter à ce qui se passe, à être dans l'observation, marquer des pauses aussi pendant l'acte, ne pas chercher à être en permanence dans l'excitation et la friction pour atteindre l'orgasme, mais d'être dans l'observation de ce qui se passe. Et alors de nouvelles choses nous parviennent et c'est assez magnifique. Alors bon, et ça peut être complémentaire à aller quand même à l'orgasme. C'est juste que ce n'est pas l'ultime objectif de l'acte. En fait, ça veut dire qu'il y a un terme que tu utilises que j'aime beaucoup, c'est goûter. Moi, j'ai travaillé sur le profil sexo-sensoriel que j'ai développé dans le programme du Happy Sex. Et en effet, on a 5 sens. Et quand on est dans la recherche de l'action, on n'est pas dans la conscience de ces sens. Alors quand tu dis goûter, ça a toute cette notion de saveur. Tu peux goûter l'instant, tu peux utiliser en fermant les yeux, en étant juste plus présent à chaque petite chose que tu ressens. Et surtout, ce que tu évoques, c'est ralentir le temps. Et en ralentissant le temps n'existe plus et là, tu es dans l'instant. Exactement. C'est-à-dire, tu te coupes de cette notion de performance et de temps et tu es juste là. Et c'est dans cet instant, dans cet arrêt sur image,
Et tout d'un coup, tout peut exploser en soi, Oui. finalement. Et on n'est plus dans le faire, on est dans le non-faire ou plutôt Oui. dans le être, ce qui permet aussi de laisser les choses se passer. Justement, sans objectif, comme tu disais, et sans intention de résultat. Et donc, on peut être dans le toucher, dans les caresses, sans qu'il y ait une intention, qu'il se passe quelque chose Oui. que ce soit, un orgasme, une érection, etc. Et donc, ça peut amener d'autres choses. Est-ce que le fait de travailler sur la pleine conscience, on vous a aussi fait travailler sur le souffle? Oui, énormément. Donc, c'est sans doute la voie royale pour être dans l'être, c'est la respiration. Moi, j'ai découvert ça assez récemment et ça permet de trouver le chemin vers là où on se sent dans son soi profond. Et comme l'a dit Sandrine au début de la vidéo, ça permet d'aller chercher un endroit où on se sent pleinement plein de soi et puis avoir une relation à l'autre tout en restant dans la connexion à soi. Et donc on a fait beaucoup d'exercices sur la respiration et sur l'ouverture progressive des yeux pour aller chercher le contact visuel avec le partenaire en restant dans ce qu'ils appellent la visualisation ou la vue réceptive, c'est ça? La vision réceptive qui est en fait se laisser toucher par ce qu'on voit sans être dans la projection sur l'autre, dans ses attentes à elle, etc. On reste à l'écoute de ce que ça nous fait de voir l'autre, mais pas de la regarder activement. Des images nous viennent et avec le travail sur la vue et la respiration, on parvient à être dans un état de conscience légèrement modifié aussi qui nous donne accès à d'autres sensations. C'est vrai que c'est comme une plaque photosensible d'un C'est film. ça. On va aller juste laisser s'imprégner sur Exactement. la plaque photosensible que nous devenons de tout ce qui est en face. Et du coup, on a ça avec la vue, mais on peut l'avoir avec l'odorat, avec le goût. C'est se laisser toucher par ce qui est, plutôt que de chercher à aller à la rencontre de ce qu'on attend. Bien sûr. Oui, et d'ailleurs, ça prend du temps aussi. On voit au fur et à mesure des séances qu'au début, on a besoin de refermer les yeux régulièrement pour se reconnecter à son chez-soi. Et petit à petit, on arrive à être connecté à l'autre en restant chez soi. Donc, ça met un petit peu de temps. Et puis, chaque fois, on referme les yeux parce que la vision fait qu'on est beaucoup plus dans la projection, dans l'interprétation, et que ça amène d'autres ressentis. Et donc, ça se fait vraiment très lentement. Et ce que tu dis est très juste, Sandrine, parce qu'en fait, je me rends compte que dans le profil sexo-sensoriel, par exemple, je vous suggère de vous priver d'un des sens. Parce que les 5 sens en même temps, c'est trop. La plaque photosensible, elle en prend trop. Donc, si on se prive d'un sens, on va pouvoir en laisser un autre émerger. Et on peut se priver d'un sens, puis de 2 sens, puis de 3 sens, pour se concentrer juste sur un seul. Wow. Parce que sinon, on n'a pas la capacité de tout gérer, de tout intégrer. Tout à fait. C'est-à-dire, avant de faire une symphonie, on va faire des petits concertos. Mm. Avant que l'ensemble de tous les instruments fonctionnent ensemble, Ouais. il faut que chacun trouve son espace. Et les instruments, c'est nos sens. Oui, et puis sinon, on passe à côté du moment, en fait. S'il y a Oui. trop de stimulation en même temps. Et ce que je trouve très beau dans votre histoire, c'est que vous êtes un jeune couple, mais qui a presque 20 ans de vie commune. Ouais. Avec 2 magnifiques enfants. Ils sont beaux, ils sont craquants. J'ai qu'une hâte, c'est d'être grand-mère quand j'ai des petits comme ça. Maintenant, c'est terminé. Mais qu'est-ce que ça a apporté déjà, le simple fait de contacter cette approche sensorielle beaucoup plus fine dans votre couple et même en tant que parent? Moi, ce qui me vient à cette question, il y a plein d'idées qui passent, mais le fait de faire l'amour plus en conscience, d'être plutôt dans la réception que dans l'action, ça amène à déprogrammer des séquences déjà établies. Quand on fait l'amour, en général, je dis on, parce que je pense qu'on fonctionne beaucoup de la même manière, mais on a tendance à établir des programmes. On va dire, on va commencer par tel préliminaire, et puis je sais qu'elle aime quand je lui fais ça, et moi j'aime quand elle me fait ça. Et par habitude, on installe des programmes qui aboutissent à l'orgasme. Or, dans la vie, on fonctionne énormément avec des programmes déjà préétablis qui nous amènent toujours aux mêmes émotions, aux mêmes états, aux mêmes résultats. Et parfois au même ennui. Voilà, exactement. Si le résultat est l'ennui et la lassitude, voilà. Et donc je pense que ça c'est quelque chose qui est en train de colorer notre nouvelle vie, c'est d'essayer de détricoter, de questionner ces programmes pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Avec la surprise que réserve la phase de silence, de l'arrêt sur image qu'on a évoqué tout à l'heure, ça va aussi nous amener plus naturellement vers un geste ou vers un autre,
vers un souffle différent. Et donc, on va aussi avoir des surprises. C'est-à-dire que peut-être que des choses qu'on ne pensait pas porter en soi, qu'on ne pensait pas Exactement. avoir envie de faire, qu'on n'aurait pas imaginé parce que l'éducation, parce que l'habitude, etc., vont émerger et on va se laisser surprendre. Exactement, Ouais. voilà. Et l'amour sans surprise, c'est un peu fade. Ouais. Et dans la vie de tous les jours, la vie est tellement pleine de surprises et on ne les voit pas parce qu'on est dans notre programme. Oui. Et donc, et je pense que et c'est pareil avec l'éducation des enfants, c'est pareil dans tout ce qu'on fait au quotidien. Je pense que si on questionne nos programmes, alors il y a des surprises qui viennent et Oui. on peut avoir des révélations sur qui on est au plus profond de soi-même et ce qu'on a à faire des talents. Ouais. Donc si on résume, pleine conscience, conscience du souffle, conscience de l'instant, conscience de soi, ouverture du cœur, se retrouver au cœur de soi pour être disponible à l'autre, et puis bien avoir ce désir de remettre en question la routine et les habitudes et les programmes mentaux, historiques, pour aller vers quelque chose de vivant. Exactement. Et la sexualité, c'est vivant. Tout à fait. Et alors un tout petit point dont on n'a pas parlé mais qui est très important aussi, c'est la communication, qui prend vraiment une grande place dans le slow sex. C'est qu'à partir du moment où on peut laisser faire les choses, on peut laisser venir, on va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, et on va le communiquer dans le moment présent. Ouais. Donc on n'attend pas que le moment, que la relation, que l'acte soit fini pour dire ah bah tiens, ça c'était bien, ça c'était moins bien. On est dans le moment présent, on dit ce qui se passe là, c'est délicieux. Ouais. Donc voilà. Et on même est le vraiment, mot délicieux, voilà, comme ça devient subtil, hédoniste, fin. C'est ça. on choisit aussi On remet les de la mots. finesse. Mm. Parce que les mots que vous utilisez, on parle de sexualité, qui est un sujet qui parfois est traité de façon un peu lourde, pataude, un peu caricaturale. Mais là, si vous observez bien, même quand on parle de choses concrètes, parce que tu parles d'orgasme, mais il y a une finesse, il y a une délicatesse. Et je trouve que quand les corps peuvent laisser s'exprimer la délicatesse de l'être et de l'âme et du cœur, là, c'est un festival. Ouais, tout à fait. Ouais. Et juste pour rebondir là-dessus, c'est une pratique qui n'est pas évidente de communiquer en temps réel ses envies, ses désirs, mais également ce que l'autre pourrait éventuellement changer pour nous faire plus de bien, pour plus nous respecter dans le groupe qui était établi, sans vouloir trahir la confidentialité de ce qui a été partagé évidemment. Plusieurs couples évoquent le fait qu'une femme n'ose parfois pas dire à son homme « Ah, là ça va un peu trop vite, ça va un petit peu trop loin, ça me fait mal ». Parce qu'on est dans l'objectif de faire du bien à l'autre et donc les femmes se taisent sur toute une partie et les hommes qui ont des envies n'osent pas les exprimer. Et donc c'est vraiment un travail de communication sur nos météos intérieurs qui est essentiel. C'est essentiel parce qu'en effet, on se rend compte, et quand j'avais fait le stage à Montréal au Festival Féminin Sacré, où ces 50 femmes ont exprimé leur façon de vivre et de rêver leur sexualité, on se rend compte que aussi parfois on ne se connaît pas bien et qu'on n'a pas pris le temps d'oser explorer son propre corps et ses propres désirs. Et donc parfois on n'ose même pas dire c'est trop, c'est pas assez parce qu'on ne le sait pas vraiment. Exact. Et quand on le ressent, c'est qu'on est déjà en limite extrême. Comme tu dis, ça fait mal ou autre chose. Mais ça veut dire que tout ce qui est avant n'a pas, toute cette délicatesse n'a pas été écoutée avant. On ne se respecte pas alors à ce Oui. moment-là. Mais j'espère que ces pépites vont vous apporter beaucoup de clés. En tout cas, la sexualité, c'est la vie, c'est l'énergie vitale, c'est la source de notre rayonnement, c'est la source de l'équilibre des couples. C'est aussi l'énergie du couple que nous transmettons à nos propres enfants par l'épanouissement, le bonheur, cette espèce de vie. Tu vois, c'est quelque chose d'organique. Et merci infiniment à vous deux pour ce partage. C'est courageux. C'est un très beau cadeau pour moi et pour toutes les personnes qui me suivent dans ce sujet infiniment délicat et qui demande tellement de finesse, d'amour et de respect et de courage. Comme dirait mon ami Biba Pedron, le courage et la détermination dans la vie sont essentiels. Je vous souhaite le courage d'explorer le slow sex, le happy sex et surtout d'aller découvrir aussi ce que font mes amis. Donc sur quel site est-ce qu'on peut découvrir votre travail? Donc vous pouvez nous retrouver sur www.mindstep, donc mindstep.tv ou sur notre page Facebook Mindstep TV. Un très beau couple à suivre, un très beau couple et je pense qu'on va continuer à faire des choses ensemble autour de la beauté, de l'amour. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Si on peut t'aider à rayonner toute cette belle énergie qui est en toi, on sera là.
Donc à très bientôt au cœur du programme Happy Sex et sur le happylifelab.com. Toutes les coordonnées sont en dessous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. On vous embrasse.